Bonsoir tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube EPS Maroc et restez connectés avec nous pour connaître mieux nos prochaines vidéos concernant le concours de PS. واللي عنده شي تساؤل ولا شي إشكال يخلي لنا واحد الكومنتير في la chaîne. Donc, je passe à la première question. Comment nomme-t-on l'articulation entre la scapula omoplate et la clavicule? A. Acromioclaviculaire. B. La scapulo-sclédale. C. Coracoïdoclaviculaire. D. Scapuloclaviculaire. Donc, la bonne réponse est A. Acromioclaviculaire. احنا عارفين بأن السكابولا هو والكلافيكول تيشكلوا جوج عظمة من الجسم ديال الانسان ودو سكابيلا بلس دو كلافيكول تيشكلوا لنا لا سانتور سكابولير بالاضافه الى ان لوس اللي تنقولوا ليه سكابيلا تنقولوا ليه ايضا اوموبلات. دونك لا بون ريبونس اي acromioclaviculaire. Donc je passe à la deuxième question. Quels sont les trois os qui s'articulent avec le fémur? A. La patella. B. Le tibia. C. L'os coxal. D. Fibula. Ou bien péroné. Donc, احنا عارفين بأن le fémur هو أطول عظم في جسم الإنسان وبأن العظمة اللي يرتبطوا بهذا الفيمور هما في الباسان. أن الفيمور ترتبط بعظم في الباسان اللي هو أوس كوكسال ولا تنسميه أوس إلياك، وأنه كذلك ترتبط في الجنو بلا غوتيل أو بيان بلا باتيلا et aussi ترتبط بالتيبيا. Donc la bonne réponse est A, B, C. Donc les trois os sont la patella ou bien la rotule et le tibia et l'os coxal ou bien os iliaque. Donc je passe à la troisième question. C'est la couche externe de la capsule articulaire qui est fixée au périoste. A. La capsule articulaire. B. La membrane synoviale. C. La capsule fibreuse. D. La synovie. Donc, la capsule articulaire. La capsule articulaire. بالنسبة la capsule articulaire est composée d'une couche interne qui s'appelle la membrane synoviale qui sécrète le liquide synovial ou bien la synovie. Et عندها كذلك واحد la couche externe يتسميوها la capsule fibreuse. Donc la bonne réponse est C. C'est la capsule fibreuse. لأن قلنا بأن la capsule articulaire الغشاء الخارجي ديالها هو la capsule fibreuse. Donc je passe à la quatrième question. On peut dire que l'articulation du genou A est une articulation aux charnières ou ginglus. B est une articulation trochoïde. C permet uniquement des mouvements de flexion et d'extension. D permet des mouvements de flexion, d'extension et de rotation. D'accord. Donc, بالنسبة les types ديال les articulations. عندنا 3 ديال les types.
عندنا les articulations يعني عندنا les articulations اللي هما fibreuses وعندنا aussi التيب الثاني هو ou bien fibreuse ولا synarthrose ولا immobile وعندنا لو تيب الثاني اللي هو les articulations cartilagineuses ou bien semi-mobile ولا amphiarthrose وعندنا كذلك les articulations mobiles ou bien diarthrose. دونك حنا بالنسبه لهذا السؤال رقم 4 تنهضروا على l'articulation du genou est une articulation mobile donc diarthrose. وبالنسبه l'articulation يعني l'articulation synoviale ou bien diarthrose ou bien mobile فيها 6 ديال لي تيب. donc lesquels Donc, le premier type est l'articulation sphéroïde ou bien une arthrose. تكون خصوصا عندنا في les hanches مع l'épaule. Deuxième type, عندنا articulation ellipsoïde ou la condylienne اللي تكونوا في les doigts مع les orteils. وعندنا كذلك les articulations trochléennes ou gangliones ou bien acharnières ou bien angulaires. تكون عندنا في الجنوب في الشeville le coude et les doigts et les orteils. كذلك عندنا quatrième type les articulations trochoïdes ou bien cylindriques تكونوا عندنا في le cou مع le coude وعندنا les articulations planes ou arthrodiques تكونوا عندنا في le carpe ديال poignet مع les tarses ديال cheville وعندنا كذلك le sixième type l'articulation en selle ou bien emboîtement réciproque. réciproque اللي تيكونوا عندنا في لا pouce. donc عندنا 6 types le pouce. donc عندنا 6 types اللي تيكونوا عندنا في ديال les articulations synoviales. بالنسبه لهذا السؤال قال لك بان on peut dire que l'articulation de genou est une articulation acharnière ou ganglion. donc ou ganglion, oui, c'est vrai. Donc la bonne réponse est A. Et l'articulation du genou est une articulation aux charnières ou ganglion. Ou charnière ou ganglion ou bien تنسميوها كذلك angulaire ou la trochléenne. Donc هادو كاملين هذا هو لو تيب ديال l'articulation du genou. donc كاينه A. La bonne réponse est A. Donc, on peut dire que l'articulation du genou est une articulation en charnière ou ganglion. Donc, c'est ça. Je passe à la question numéro 5. On peut dire de l'articulation humérale ou gléno-humérale A. Qu'elle est ellipsoïde. B. Qu'elle permet des mouvements de rotation de l'humérus. C'est qu'elle ne permet pas la circumduction dès que les ligaments gléno-huméraux renforcent sa capsule articulaire vers l'arrière. Donc, la bonne réponse est B. Qu'elle permet de mouvements de rotation de l'humérus. D'accord. Donc, علاش لان فاش نقولوا l'articulation de huméral ou bien gléno-huméral هي عندها علاقه بواحد العظم سميتو humérus. العظم اللي كاين عندنا في البغا ديالنا وهو تيدير لينا التحركات ديال rotation, الموفمون ديال الروتاسيون. donc je passe à la question numéro 6. on peut dire Je passe à la question numéro 6. On peut dire de l'articulation humérale ou gléno-humérale A. Qu'elle renferme un disque articulaire divisant sa cavité articulaire en 2 parties. B. Que c'est une articulation sphéroïde.
c'est que les ligaments gléno-huméraux renforcent sa capsule articulaire vers l'arrière dès aucune des affirmations précédentes n'est exacte. Donc, la bonne réponse est B, que c'est une articulation sphéroïde. Donc, قلنا بأن l'articulation gléno-humérale هي l'articulation اللي عندها علاقة بالعظم ديال البرا ديالنا اللي هو الهيوميروس، وبأنه تيدير لنا هذاك التحركات ديال الحركة الموفمون ديال الروتاسيون، وهو كذلك لو تيب ديال هاد l'articulation gléno-humérale هي sphéroïde وكذلك تنسميوها بإنارتروز. Donc, c'est ça. Je passe à la question numéro 7. On peut dire de l'articulation du coude A qu'elle est composée de 3 articulations, B que l'articulation huméro-ulnaire participe au mouvement de pronation et de supination, C que la capsule articulaire possède des renforcements antérieurs et postérieurs, D qu'elle permet la circumduction. Donc, on a l'articulation du coude. Donc, la bonne réponse est A, qu'elle est composée de 3 articulations. Oui, c'est vrai. L'articulation du coude تتجمع لينا ما بين 3 ديال تتركب لينا أو تتكون لينا من 3 ديال les articulations اللي تتربط لينا l'humérus مع الكابيتوس ومع الراديوس. دونك عندنا هنا 3 ديال لي زارتيكولاسيون اللي تتجمع لينا اللي تتشكل لينا l'articulation du coude. Donc la bonne réponse est A. Donc je passe à la question numéro 8. L'articulation synoviale. Oui, حنا دابا غادي نهضروا على l'articulation synoviale. حنا الان تنهضروا على واحد الموضوع اللي تتمحور على حول لي زارتيكولاسيون، ولكن ما هضرناش على شنو هما المكونات ديال articulation. دونك باش تكون لينا هاد l'articulation. La structure d'une articulation synoviale. Synoviale, أكرر la articulation synoviale ou bien diarthrose ou bien mobile. تنهضر أنا دابا على les composantes ديال l'articulation mobile. Donc A عندنا تيكون فيهم le cartilage articulaire. كيفاش؟ بمعنى أن les surfaces qui s'articulent sont recouvertes d'un cartilage articulaire car lisse وتيكون عندنا lisse والويسون et translicite وتتكون لنا كذلك من la cavité articulaire. هاد la cavité articulaire هي واحد l'espace qui remplit de liquide synovial qui permet les mouvements. هاد la cavité articulaire هو اللي تسبح فيها هذاك la synovie ou bien le liquide synovial. كذلك تتكون لنا articulation من la capsule articulaire. وكما قلنا انها تتكون لينا هاد لا كابسول ارتيكولير من واحد لا بارتي اكسترن اللي هي لا كابسول فيبروس واللي تدير لينا لا ريزيستانس و فليكسيبل اي فيكسي اوزو، وتتكون لنا كذلك من واحد لا بارتي انترن اللي هي لا ممبران سينوفيال كي سكريت لو ليكيد سينوفيال. اوسي تتكون لينا لارتيكولاسيون من واحد العنصر اللي هو مهم اللي منها جات الاسم ديالها le liquide synovial ou bien la synovie. Le liquide synovial est un liquide qui est clair, sécrété par la membrane synoviale, huileux. Il lubrifie les surfaces cartilagineuses, facilite le glissement, il permet de réduire la friction, il apporte les nutriments et de LO2 au cartilage. Il contient des phagocytes, nettoie la cavité des débris et des micro-organismes. دونك تيحتوي على كذلك على واحد البلعاميات اللي تتنظف لينا هذاك التجويف ديال الحطام والكائنات الحيه الدقيقه اللي تتواجد لنا في هذاك
في la cavité. Donc, ça, هادو هما les principes composants de l'articulation synoviale. Donc, بالنسبة la réponse correcte de la question numéro 8 est B. Le liquide synovial est donc, je répète, l'articulation synoviale A, les bourses séreuses sécrètent du liquide synovial. B. Le liquide synovial est un liquide visqueux et lubrifiant. C. La capsule articulaire possède une couche externe qui interagit avec le liquide. D. L'articulation acromioclaviculaire est de type synovial. Donc, les bonnes réponses sont B. Le liquide synovial est un liquide visqueux et lubrifiant. والتبيين ديال والدليل على هذا الشيء راني قلت لكم سابقا. ودونك وكذلك عندنا les bourses séreuses sécrètent du liquide synovial. Oui, les bourses séreuses sécrètent du liquide synovial et aussi l'articulation acromioclaviculaire est de type synovial. Oui. وقلنا بأن l'articulation acromioclaviculaire هي هذيك l'articulation اللي تتربط ما بين الكلافيكول والomoplate ou bien scapula. Donc, je passe à la question numéro 9. La ceinture scapulaire A est une ceinture complète. B rattache les membres supérieurs au squelette axial par la scapula. C est composé de 2 clavicules, de scapula et de sternum. D est composé de 4 articulations. Donc, la bonne réponse est composée de 4 articulations. كيف ما قلنا سابقا بأن la ceinture scapulaire تتكون من 2 clavicules مع 2 scapula ou bien 2 omoplates. Donc, la bonne réponse est composée de 4 articulations. Donc, je passe à la question numéro 10. L'articulation sternoclaviculaire A est une articulation en selle. B permet les mouvements d'élévation, abaissement et abduction, adduction. C est composé de 6 ligaments. Les fractures de la clavicule ne sont pas fréquentes. Donc, la réponse correcte est A. Donc, l'articulation sternoclaviculaire est une articulation en selle. يعني أن l'articulation اللي تربط لنا ما بين sternum والclavicule هي واحد l'articulation en selle واللي تنسميوها كذلك تتكون دايرة بحال السرج. تنسميوها emboîtement كذلك تنسميوها كذلك emboîtement réciproque. Donc, je passe à la question numéro 11. L'articulation acromioclaviculaire est une articulation synoviale de type plane. B réalise les mouvements d'abduction, adduction et élévation abaissement. C rattache la clavicule à la scapula par l'acromio. D la scapula est un os plat. Donc, حنا عارفين بأن les os عندهم quelques formes. كاين les os اللي عندهم forme longue très longue. كاين عندهم court كاين عندهم sphéroïde. كاين عندهم يعني كاين les os plats. وبالنسبة للوس اللي تنقولوا ليه سكابيلا ولا omoplate est un os plat. الشكل ديالو تيكون مسطح. كذلك قلنا بأن لاكروميوكلافيكولير هي هذاك الرابطة l'articulation تتجمع لينا أو اللي تتربط لينا ما بين كلافيكول et l'omoplate ولا scapula. دونك شنو هما لي بون ريبونس ديال هاد لا كيسيون. دونك عندنا A est une articulation synoviale du type plat. Et donc le type de l'articulation claviculaire est une articulation plane ولا تنسموها كذلك arthrodie. وكذلك rattache la clavicule à la scapula. Oui,
سي فري بان هاد l'articulation acromioclaviculaire هي تربط لينا سكابولا بالكلافيكول بواسطه واحد العظم اللي سميتو لاكروميوم. وكذلك la scapula est un os plat. Donc les bonnes réponses sont A ou C ou D. Donc je passe à la question numéro 12. On peut dire de l'articulation de la hanche. Donc حنا قلنا بان من بين لي تيب ديال لي articulations synoviales عندنا l'articulation inarthrose ولا sphéroïde. وهاد l'articulation sphéroïde ولا inarthrose هي تحتوي على اكبر عدد ديال الحركات وبان فيها بزاف ديال لي دوغري دو ليبرتي توصلوا حتى من 3 حتى 4 ديال لي دوغري دو ليبرتي. دونك وبان فين تتواجد لينا في لانج مع ليبول. دونك la bonne réponse est A. Donc l'articulation de la hanche est une articulation sphéroïde. Donc je passe à la question numéro 13. Le coude A possède 4 articulations. B relie l'humérus à l'ulna et au radius. C est une articulation trochoïde. D est une articulation trochlène. D'accord. حنا خاصنا نشيروا واحد المعلومة اللي هي مهمة بزاف أن pardon. حنا عارفين بأن الكود تشمل لينا 3 ديال العظام. العظم ديال البغا اللي هو ليميروس مع الغاديوس والكابيتوس وبيان إلنا ديال لافون جوج عظام. هاد جوج عظام الاخرين ديال لافون بغا. خاصنا نعرفوا بان لارتيكولاسيون غادو اونير سيري. Donc, je passe à la question numéro 13. Le coude A possède 4 articulations. B relie l'humérus à l'ulna et au radius. C est une articulation trochoïde. D est une articulation trochlène. حنا فاش تنهضروا على لو كود. لو كود هو اللي تيجمع لينا يعني هو اللي تيربط لينا ما بين l'humérus et oui هو اللي تيربط لينا ما بين l'humérus مع l'ulna مع الغاديوس. دونك وبأن دونك لا بون ريبونس هي B relie l'humérus à l'ulna et au radius. كذلك D est une articulation trochlène. لأن اللي هضرنا على l'articulation du coude يعني بالتفصيل هي l'articulation اللي تتربط لنا ما بين l'humérus مع الكابيتوس ولا l'ulna. دونك هي c'est une articulation trochlène. أما اللي قلنا l'articulation sphéroïde راه هي l'articulation تتربط لنا ما بين l'humérus مع الغاديوس. أما اللي قلنا trochoïde راه هي l'articulation تتربط لنا ما بين الغاديوس et l'ulna. Donc les bonnes réponses sont B et D. Je passe à la question numéro 14. Trouvez là où les bonnes réponses. A. L'articulation hémorrhoïdiale est une articulation du type condylaire. B. L'articulation radio-ulnaire proximale unie la tête radiale à l'incisure ulnaire. C. L'articulation hémorrhoïdienne unie le radius au condyle médial de l'humérus. D. Le ligament postérieur du coude est constitué de 2 obliques et un transverse.
Donc, les bonnes réponses sont C, l'articulation huméro-ulnaire unit le radius au condyle médial de l'humérus. Oui, et aussi D, le ligament postérieur du coude est constitué de 2 obliques et un transverse. Donc, je passe à la question numéro 15. L'avant-bras A est composé de l'ulna et de radius. B, l'articulation radio-ulnaire distale unit la tête de l'ulna à l'incisure ulnaire. C, réalise les mouvements de pronosupination. D, la courbe oblique unit le processus coronoïde à la partie distale du radius. Donc, les bonnes réponses sont A est composé de l'ulna et radius, donc l'avant-bras تتكون لينا من الulna ou bien الكابيتوس مع l'os آخر اللي سميتو الراديوس. دونك عندنا A وكذلك عندنا B. B, l'articulation radio-ulnaire distale unit la tête de l'ulna, هي تتربط لنا la tête ديال الulna مع l'incisure ulnaire. وكذلك عندنا C réalise les mouvements de pronosupination. Donc, je passe à la question numéro 16. La main. Donc, la main. بالنسبة la main. A. L'articulation carpo-métacarpienne 1 est en selle. B. L'articulation B, la main est constituée de 28 os. C, les articulations carpo-métacarpiennes 2 à 500 condylaires. D, le ligament métacarpien transverse profond unit tous les métacarpiens entre eux. Donc, on a vu que la main est le segment distal du membre supérieur thoracique, et le squelette de la main est un ensemble fonctionnel formé de 27 os. Les carpions 8 ديال les os, métacarpium 5 ديال les os, ou les phalanges عندنا 3 في كل إصبع مع هذاك سميتو فيه جوج. دونك les phalanges فيهم 14 ديال les os. و8 زائد 5 زائد 14 تعطينا 27 عظمة اللي يتواجدوا في العمى. Donc la bonne réponse est A. L'articulation carpo-métacarpienne 1 est en selle. Ou bien تسموها emboîtement réciproque. Donc je passe à la question numéro 17. La scapula A est un os long triangulaire. B forme avec la clavicule la ceinture scapulaire. C forme avec la clavicule l'articulation scapulo-claviculaire. D l'angle sur la surface triangulaire de son épine et ferme en dehors. Donc la scapula هو واحد العظم اللي تتواجد لينا اللي تشكل لنا مع الكلافيكول لا سانتور سكابولير وبان هاد لا سكابولا تسمى كذلك بلوموبلات. دونك وهو واحد لوس لي بلا. دونك لا بون ريبونس اي ا. قال لك est un os long et donc la bonne la bonne réponse est B. La scapula forme avec la clavicule la ceinture scapulaire. Donc B. Et je passe à la question numéro 18. La membrane synoviale est A est appelée membrane cireuse. B responsable à la sécrétion de liquide synovial. C est appelée aussi gène fibreuse annulaire. Ou D on la trouve souvent dans les synarthroses. حنا عارفين بأن la membrane synoviale هي هذيك la couche interne ديال la capsule articulaire. Donc شنو هما les bonnes réponses. Donc les bonnes réponses عندنا A. La membrane synoviale تنقولوا ليها est appelée aussi membrane séreuse et aussi
B, responsable de la sécrétion de liquide synovial. Donc, je passe à la question numéro 19. L'articulation acromioclaviculaire est de quel type? A, articulation synoviale. B, articulation synoviale en selle. C, articulation synoviale plane. D, articulation condylienne. Donc, l'articulation acromioclaviculaire كنا وضحناها وهضرنا عليها سابقا في الأسئلة السالفة. Donc, la bonne réponse est C. L'articulation acromioclaviculaire est de type synovial, est une articulation synoviale plane ou bien arthrodique. D'accord, je passe à la question numéro 20. Les propositions suivantes concernent les articulations du membre thoracique. A. La face inférieure de l'épiphyse distale est orientée en bas, en dedans et en arrière. B. L'articulation du poignet est sphéroïde. C. Les articulations radio-inaires sont des trochoïdes. D. L'articulation huméro-inaire est une trochoïde. Donc, la bonne réponse est C. Les articulations radio-inaires sont des trochoïdes, ou bien c'est une articulation trochoïde. Donc, je passe à la question numéro 21. Les propositions suivantes concernent les articulations du membre thoracique. A. L'articulation acromioclaviculaire et cartilagineuse. B. L'articulation huméro-radiale est une ellipsoïde. C. La membrane interosseuse étendue entre le bord médial du radius et le bord ventral de l'ulna. D. En flexion, la tête radiale se loge dans la fossette choroïdienne de l'humérus. خاص نمشي لواحد المعلومة اللي هي أن les articulations cartilagineuses. أشنو هما les articulations cartilagineuses؟ Les articulations cartilagineuses نسميهم كذلك les articulations semi-mobiles وتسميهم كذلك les articulations amphiarthroses. هما les surfaces osseuses planes ديال هاد les articulations تكونوا planes ou concaves sont recouvertes du cartilage. كذلك elles sont unies par un ligament interosseux et des ligaments périphériques وتكون عندنا l'absence ديال la cavité articulaire centrale ou peu de mobilité وتكون فيها deux types synchandrose et symphyse. Donc l'articulation, le type ديال l'articulation cartilagineuse تتكون لنا بحد ذاتها من deux types synchandrose مع symphyse. Ou bien synchandrose, c'est une jointure directe d'un os cartilagineux par l'intermédiaire du cartilage ilien. يعني تكون فيها le cartilage ilien. Donc synchandrose تكون فيها le cartilage ilien. أما symphyse تكون فيها le fibrocartilage. Donc synchandrose تكون فيها cartilage ilien. symphyse تكون فيها le fibrocartilage. دونك هذه معلومه بغيت نضيفها لكم لان اشي تيميز لينا لي زارتيكولاسيون كارتيلاجينوز على لي زارتيكولاسيون ديارتروس هما ان لي زارتيكولاسيون هما بجوجهم يكون فيهم لو كارتيلاج مي لارتيكولاسيون كارتيلاجينوز ما تتكونش فيها هذاك لا كافيتي ارتيكولير. هذا بالعكس ديال لي زارتيكولاسيون سينوفيال تكون فيها تكون لا بريزونس ديال هذاك لا كافيتي ارتيكولير سنترال. Donc, les bonnes réponses de la question numéro 21 il y a B. Est une articulation huméroradiale est une ellipsoïde. وهذا راه هضرنا عليه سابقا. l'articulation تجمع لنا ما بين l'humérus مع الراديوس تكون عندنا هي articulation ellipsoïde وكذلك نسميوها condylienne. Donc je passe à la question numéro 22. Les propositions suivantes concernent la main. A. La première rangée du carpe. La première rangée du carpe est constituée
est constitué de deux dents en dehors du scaphoïde, du linatome, du trichétrome et du pisiforme. B. La rangée distale est composée de dehors en dedans du trapèze, du trapézoïde, du capitatium et de l'amatium. D. Il n'y a pas d'articulation entre le carpe et l'ulna, ce qui permet le mouvement d'abduction-adduction. Les articulations interphalangiennes sont des trochoïdes. Donc خاصنا نشيروا واحد المعلومة مهمة أن les carpes donc le carpe au poignet est constitué d'un ensemble de 8 os disposés sur 2 rangées de 4. Pour la première rangée, on compte فيها l'os scaphoïde وفيها le lanatum مع trichotrium et l'os pisiforme. Et pour le deuxième rangée, qui فيها le trapèze مع trapézoïde مع le capitatium et l'amatium. Donc, la bonne réponse, c'est la question numéro 22 et B. B. La rangée distale est composée de dehors en dedans du trapèze, du trapézoïde, du capitatium et de l'amatium. Donc, je passe à la question numéro 23. Les propositions suivantes concernant les articulations du membre thoracique. A. La face inférieure de l'épiphyse distale est orientée en bas, en dedans et en arrière. B. L'articulation du poids est un ellipsoïde. C. Les articulations radio-ulnaires sont des trochoïdes. D. L'articulation huméro-ulnaire est une trochoïde. E. L'articulation sterno-chondro-claviculaire est une articulation en selle. Donc, les bonnes réponses, c'est B. B. L'articulation du poignet est un ellipsoïde ou bien condylien. Donc, l'articulation du poignet, c'est articulation ellipsoïde ou la condylienne. Aussi, la bonne réponse, c'est les articulations radio-ulnaires sont des trochoïdes. L'articulation sterno-chondroclaviculaire est une articulation chondroclaviculaire est une articulation en selle ou bien emboîtement réciproque. Ce qu'on dirait réciproque, emboîtement réciproque. Je passe à la question numéro 24. Les propositions suivantes concernant les articulations. Il existe 3 grands types d'articulations fibreuses, cartilagineuses et synoviales. B. Toutes les articulations possédant du cartilage sont cartilagineuses. C. Les symphyses sont des articulations fibreuses. D. Il existe 3 grands types d'articulations fibreuses, syndesmose, suture et janfos. Donc, خاصنا نشيروا واحد المعلومة مهمة. أن قلنا عندنا les types généraux ديال les articulations. عندنا les articulations fibreuses, عندنا les articulations cartilagineuses وعندنا les articulations synoviales. حنا كنا هضرنا شرنا اشنا هما les articulations cartilagineuses وشرنا اشنا هما les articulations synoviales. دابا غادي نهضروا اشنا هما les articulations fibreuses. Les articulations fibreuses, donc les articulations fibreuses qui فيهم تنسميهم كذلك بالسينارتروز وتنسميهم كذلك immobile. ما تتكونش فيهم الحركة، ما تتحركوش، وكذلك ما تتكونش فيهم لا كافيتي ارتيكولير سنترال، ما تتكونش فيهم، وما تكونش فيهم كذلك لو كارتيلاج. وفيهم 3 تيب، فيهم سانديسموس وفيهم سيتير وفيهم جانفوس. بالنسبة لي كاركتيرستيك تتكون فيهم absence de mobilité, l'absence de cartilage articulaire وانترزون articulaire تكون غير واحد تيستي فيبرو ولا واحد ou bien ligamentaire. D'accord. السانديسموس بحال المهم تينقسموا كذلك 3 تيب بدورهم سانديسموس والسيتور وجانفوس. دونك غونفوس. Donc, les bonnes réponses de la question numéro 24 sont A et D.
Il existe trois grands types d'articulations fibreuses, cartilagineuses et synoviales. D, il existe trois grands types d'articulations fibreuses, اللي كنا هضرنا عليهم سابقا, syndesmose, suture et gomphose. Donc, je passe à la question numéro 25. Les propositions suivantes concernent les articulations. A, Synchondrose. synchondrose et symphyse. Synchondrose. Pardon. La question 25. Les propositions suivantes concernent les articulations. A, synchondrose et symphyse sont des articulations cartilagineuses. B, les articulations fibreuses sont les seules à être dépourvues de cartilage. C, toutes les articulations ayant du cartilage ont une cavité articulaire. D, les articulations fibreuses sont immobiles alors que les articulations cartilagineuses est faiblement mobiles. هادشي كامل هضرنا عليه سابقا في الأسئلة السالفة. Donc les bonnes réponses sont A. Synchondrose et symphyse sont des articulations cartilagineuses. Et aussi B. Les articulations fibreuses sont les seules à être dépourvues de cartilage. Et aussi D. Les articulations fibreuses sont immobiles alors que les articulations cartilagineuses sont faiblement mobiles ou bien semi-mobiles. Et donc, je passe le relais à ma collègue Fatim Sahel. Merci, Madame Ikram. Et je commence le QCM. Pour la question 26, les propositions suivantes concernant les cartilages. A. Ils sont vascularisés. Concerne. Les propositions suivantes concernent les cartilages. La question 26. Les propositions suivantes concernent les cartilages. A. Ils sont vascularisés et innervés. B. Ils sont nourris par diffusion d'éléments nutritifs. C. Leur hauteur est inversement proportionnelle à l'intensité des forces de pression. D. Les couches de cartilage deviennent de plus en plus verticales en allant de l'os vers la cavité articulaire. Pour cette question, la bonne réponse c'est B. Ils sont nourris par diffusion d'éléments nutritifs. قبل كإضافة بالنسبة لهذا السؤال خاصنا نعرفوا شنو هو الكارتيلاج. الكارتيلاج كيتكون أساسا من الكولاجين، يتواجد في les articulations mobiles, résiste aux surcharges et aux pressions produites lors de choc. يعني كيحمي لينا l'articulation من la surcharge اللي كيكون في أثناء الحركة والبريسيون اللي كيوقع في أثناء الشوك. كيشكل لينا بحال الامورتيسور، بحال شي وساده ملي كطابي عليه كتكون خفيفه، يعني كتقلل من حده هذاك لو شوك. وليكيد سينوفيال هو اللي كيخليها لوبريفيي وكيعطيها لا نوريتور اللي هي الماء و لي مينيرو لي بروتين. Et on va voir la question 27. La question 27, les propositions suivantes concernant les articulations synoviales. A. Les cartilages tangentiels, superficiels sont adaptés au cisaillement. B. Les moyens d'union sont le plus souvent préarticulaires, périarticulaires et respectent la cavité articulaire. C. Pour augmenter la concordance des surfaces articulaires, on peut trouver un autre type de cartilage, le fibrocartilage. D. Un ménisque à deux faces adhérentes, une à la capsule et une à la surface articulaire. La bonne réponse pour la question 27,
C'est B et C et D. Et les moyens d'union sont le plus souvent périarticulaires et respectent la cavité articulaire. C'est pour augmenter la concordance des surfaces articulaires, on peut trouver un autre type de cartilage, fibrocartilage, et un ménisque à deux faces d'adhérence, une à la capsule et une à la surface articulaire. يعني l'articulation synoviale هي وحدة توحد لنا بين أو نقطة الالتقاء ما بين جوج ديال لي زوس وكتكون من كافيتي ارتيكولير. وهاد الارتيكولاسيون باش تأوغمونتي لينا باش تطول لنا هذاك الدور ديال الحماية ديال الارتيكولاسيون، تقدر تكون نوع آخر اللي هي فيبرو كارتيلاج، يعني كتكون صلبة على النوع الأول اللي هو الكارتيلاج، غير الكارتيلاج بوحدو. ولي مينيسك كتعريف فيهم هي structure de cartilage fibreux présente au sein de certaines articulations synoviales. كمثال لهاد الارتيكولاسيون بحال الارتيكولاسيون ديال لي جونو. هاد لي مينيسك كيكونوا على شكل هلال، الدور ديالهم بحال الكارتيلاج انهم كينقصوا من لو شوك ولا سورشارج، وكيكونوا ماشي داخل لا كابسول ارتيكولير، كيكونوا ما بين الكابسول ارتيكولير et le cartilage. On va voir la question 28. Les propositions suivantes concernent les articulations synoviales. A. Le labrium. Le labrium a une face adhérente. Il est discoïde et triangulaire à la B. Il n'existe pas des ménisques annulaires et discoïdes. C. La capsule et la synoviale sont propres aux articulations synoviales. D. La capsule s'insère plus près des surfaces articulaires que le synovial. La bonne réponse pour la question 28, c'est la réponse C. La capsule et la synoviale sont propres aux articulations synoviales. L'articulation synoviale مناش كتكون من cavité articulaire, من cartilage articulaire, capsule articulaire et les ligaments. لابريوم تا هو بحال المينيسك اللي ذكرنا في السؤال اللي سبق، كيكون الدور ديالو هو حماية الارتيكولاسيون من لو سورشارج و لي شوك. هي structure fibreux épaisse s'insère en anneau autour de la glène، وكتكون كمثال على هاد الارتيكولاسيون كتواجد فيها هاد لابروم او كذلك كنسميوها البورلي. كيكون في الارتيكولاسيون ديال ليبول، كيكون الشكل ديالها بحال الشكل الدائري، كتكون فارغه من الوسط ولكن كتحيط بالارتيكولاسيون، كتعطيها الثبات وكذلك كتحميها من بعض الحركات اللي كيكونوا خطيرين. كتساعد الارتيكولاسيون بالقيام ببعض الحركات ايضا، العكس ديال المينيسك اللي كيكون ماشي شكل دائري، كيكون شكل هلالي على شكل هلال. Et on va voir la question 29. Les propositions suivantes concernent les articulations synoviales. A. Les ligaments actifs sont en fait des muscles à forte composante stabilisatrice. B. Comme les cartilages, les ligaments ne sont ni vascularisés ni innervés. C. La synoviale s'insère plus près des surfaces articulaires que la capsule. D. La synoviale
tapisse la face interne de la capsule. La bonne réponse pour la question 29, c'est A, C et D. A. Les ligaments actifs sont en fait des muscles à force composants de stabilisatrice, يعني ligaments qui servent في الثبات ديال l'articulation avec les muscles. C. La synoviale s'insère plus près des surfaces articulaires que la capsule. La synoviale هو داك liquide synovial كيكون داخل لا كابسول وكيحيط بجميع الأنحاء جميع l'articulation. المهم في l'extrémité كيكون تما كيحيط بالارتيكولاسيون كاملة. دي لا سينوفيال tapisse la face interne de la capsule. بطبيعة الحال عندنا الكابسول هي كتحيط بلا سينوفي، يعني غيكون السينوفي داخل، يعني أنه tapisse la face interne de la capsule. On va voir la question 30. Les propositions suivantes concernent les articulations synoviales. A. La plupart des ligaments intracapsulaires sont intrasynoviaux. C. Les tendons périarticulaires est la sorte d'une partie de la synoviale hors de la capsule. D. C'est la synoviale qui assure la nutrition du cartilage hyalin. E. Toutes les articulations synoviales ont 3 degrés de liberté. Pour la question 30, les صحاح هما la bonne réponse pour la question 36 c'est A et D. La plupart des ligaments intracapsulaires sont intrasynoviaux. بطبيعة الحال عندنا السينوفي، عندنا لا كابسول، يعني ملي غيكونوا الليغامون اللي كيكونوا داخل في الارتيكولاسيون غيكونوا intrasynoviaux. D, c'est la synovia qui assure la nutrition du cartilage. قلت من قبل أن liquide synovial هو اللي كيمنح الكارتيلاج la nutrition منها les minéraux, les protéines et l'eau avec l'ébréfiation de cartilage. La question 31. Les propositions suivantes concernent les différentes articulations synoviales. A. Un sphéroïde dispose de 3 degrés de liberté. B. Un ellipsoïde présente 2 degrés de liberté. C. Articulations en selle et en ellipsoïde ont le même nombre de degrés de liberté. D. Trochoïde, gingium et tunomortes n'ont qu'un degré de liberté. Pour la question 31, les bonnes réponses c'est A, B et C. Alors, un sphéroïde dispose de 3 degrés de liberté. عارفين بأن السفيرويد هي l'articulation اللي كدير جميع الحركات وعندها 3 degrés de liberté، يعني juste. B, un ellipsoïde présente 2 degrés de liberté. ellipsoïde أو عنده اسم ثاني هي كونديلين، عندها 2 degrés de liberté. Articulation en selle et ellipsoïde ont le même nombre de degrés de liberté. C'est juste. Pour la réponse D, on a trochoïde, gingium et tunomortes. tunomortes هي باش نفهموها مثلا نعرف ان هذيك اللعبه ديال الدراري الصغار كيركبوا هذيك لي بوزل كيصنعوا بهم، يعني غير كتركب لعبه مع لعبه، هذاك الراس ديال هذاك اللعبه ملي كيركب مع الراس ديالو، هذه هي تونومورتيز، يعني كدير بحال ستيلو والغلاقه ديالو، من كدير ستيلو في الغلاقه ديالو هذه تونومورتيز، كدير قطعه في قلب قطعه اخرى. باش نوضح اكثر، عندنا تروكويد وجانغليوم عندهم
trochoïde عندها un seul axe de liberté. Ginglume عندها une seule axe de liberté, mais le contraire tenant mort 13 ما عندها حتى degré de liberté. هادشي علاش قلنا بأن D هي خاطئة. La question 32. Les propositions suivantes concernent les articulations. L'axe horizontal est celui de l'adduction. B, l'axe vertical est celui de la flexion-extension. C, l'adduction du bras l'éloigne du tronc. D, la circumduction est un mouvement qui associe les trois axes. Pour cette question, la bonne réponse c'est D. La circumduction est un mouvement qui associe les trois axes. كإضافة adduction هي rapproche un os de la ligne médiane du corps. adduction بحال ملي كنشد المرفق ديالي وكنقرب l'avant-bras من le bras. Ou adduction abduction bébé هي éloigner un os de la ligne médiane du corps. باش نعطي مثال صحيح لهاد adduction هي ملي كنشد اليد ديالي وكنقربها من رجليا، يعني كنهبط ايدي، هذه adduction. abduction هي ملي كنهز ايدي، يعني كنبعدها على لاكس ميديان ديال لو كور ديالي. flexion extension هي diminution de l'angle entre ces segments، هي ملي كنجمع ايدي. extension هي ملي كنفتح ايدي، يعني flexion قلنا هي diminution de l'angle entre ces segments. extension هي العكس ديالها augmentation de l'angle entre les os. هذيك إضافة فقط. Pour la question 33, les propositions suivantes concernent les articulations. A. Les articulations synoviales planes permettent le glissement. C'est juste. B. La capsule et les ligaments sont vascularisés et énervés. Et correct. La réponse est correcte. C'est une articulation trochoïde possède 2 degrés de liberté. La réponse c'est injuste. Déjà قلنا trochoïde عندها une seule axe. D. Une articulation ancienne peut être fibreuse. L'articulation ancienne هي articulation synoviale. Et donc يعني ماشي réponse juste. Pour la question 33, les réponses justes, il y a A ou B. 34, les propositions suivantes concernent les articulations intersomatiques. Intersomatiques, يعني في العمود الفقري. A. Le cartilage recouvre la surface criblée et le bourrelet marginal. C'est la réponse juste. B. Le disque intervertébral est un fibrocartilage biconcave. C'est pas correct. C. La taille d'un individu est inférieure le soir par rapport au matin, car le pesanteur et la pesanteur et les diverses forces présentes ont chassé une partie de l'eau des disques intervertébraux. C'est juste. Pour D, la hauteur cumulée des disques intervertébraux correspond à un quart de la hauteur totale de la colonne vertébrale. يعني la colonne vertébrale الطول ديالو الربع ديال هاد الطول كيشكل لنا لي ديسك انترفيرتيبرال. إلا جمعنا هادوك لي ديسك كيعطينا الربع من الطول ديال la colonne vertébrale. Pour la question 34, les bonnes réponses c'est A, C et D.
La réponse 35. Les propositions suivantes concernent les articulations intersomatiques. A. Il s'agit de symphyse, donc ce sont des articulations cartilagineuses et elles n'ont pas de véritable cavité articulaire. Et c'est une réponse juste. B. Ces articulations comportent 2 degrés de liberté. Et c'est une articulation. C. Les mouvements de cisaillement peuvent entraîner la formation de pseudo-cavités. D. Le ligament longitudinal ventral plus long que le dorsal. Pour la question 35, les réponses justes, c'est A et C. La question 36, l'articulation acromioclaviculaire. A est une articulation synoviale en selle. B est une articulation sphéroïde. C est une articulation trochoïde. D permet des petits mouvements de glissement de la clavicule par rapport à la scapula. La bonne réponse, c'est D. عارفين بأن l'articulation ما بين الأكروميوكلافيكولير هي عبارة عن articulation plane، يعني كتمكننا غير من الجليسمون فقط. 37. Parmi ces affirmations, précisez laquelle ou lesquelles sont vraies. A. D'un point de vue fonctionnel, on peut considérer la symphyse comme une articulation semi-mobile car elle permet peu de mouvement. B. Une suture est un exemple d'articulation fibreuse dont les os sont immobiles. C. Les articulations synoviales se différencient, entre autres, des articulations fibreuses et cartilagineuses par la présence d'une cavité articulaire. D. Les articulations fibreuses permettent une grande amplitude de mouvement. Pour la question 37, les bonnes réponses c'est A, B et C. عارفين بالنسبة للدي عارفين بأن les articulations fibreuses sont des articulations immobiles، يعني غير ممكن أن تعطينا grande amplitude de mouvement. Pour la question 38, parmi ces affirmations, laquelle ou lesquelles sont vraies? A. La pronation et la rotation de l'avant-bras qui oriente les paumes vers l'arrière. B. L'extension augmente l'angle formé par deux os. C. L'abduction rapproche l'os du plan médian du corps. D. La rotation est le mouvement de l'os autour de son axe longitudinal. Pour la question 38, les bonnes réponses c'est A, B et D. البروناسيون هي ملي كنبغي نهز شي حاجه، يعني لا بون ديال لا ماه كتكون تشوف في الارض، يعني اون لاغيير كتشوف الخلف. بي باش قلنا بي قلنا في التعريف اللي قبل كيف قلت لكم ان ليكستونسيون اوغمونت لونغل فورمي بار دو اوس، يعني كنسرح ايدي هي اكستونسيون. ملي كنقول فليكسيون يعني كنجمع ايدي، يعني réduire l'angle formé par deux os. L'abduction هي éloigner، عكس ديال هاد الاقتراح اللي قالوا rapprocher. rapprocher هي adduction، abduction هي éloigner النص du plan médian du corps. هادشي علاش ما اختاريناش C. 39. Parmi les structures suivantes, laquelle assure
la souplesse d'une articulation synoviale tout empêchant qu'elle se disloque. A. Le cartilage articulaire. B. La capsule articulaire. C. Les ménisques. D. Les tendons. La bonne réponse pour cette question, c'est B. La capsule articulaire. La question 40. À propos du système articulaire. A. La membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire est plus épaisse que la membrane fibreuse. B. Les articulations radio-ulnaires sont des articulations trochoïdes. C. L'inversion correspond à une flexion plantaire, une adduction et une rotation médiane. D. Toutes les propositions précédentes sont inexactes. La bonne réponse pour la question 40, c'est B et C. B. Les articulations radio-ulnaires, يعني ما بين الراديوس والulna, عندنا articulation trochoïde. L'inversion correspond à une flexion plantaire, une adduction à une rotation médiane. La question 41. L'articulation acromio-claviculaire. A. La surface acromiale de la clavicule regarde en haut et en dehors. B. Il n'existe pas un disque articulaire entre les deux surfaces. C. C'est une arthrodie à 2 degrés de liberté. D. Il s'agit d'un ellipsoïde à 3 degrés de liberté. La bonne réponse pour la question 41, c'est C. L'arthrodie. La question 42. Les diarthroses de type énarthrose sont des articulations constituées de A. Deux surfaces articulaires qui sont concaves dans un sens et convexes dans l'autre. B. Deux surfaces articulaires qui sont convexes dans un sens et concaves dans l'autre. C. Deux extrémités articulaires en forme de segment ellipsoïde, l'un convexe et l'autre concave. D. Deux extrémités articulaires en forme de segment de sphère, l'un concave et l'autre convexe. La bonne réponse pour la question 42, c'est la réponse D. La question 43, l'articulation sternoclaviculaire est de quel type? A. Articulation synoviale. B. Articulation synoviale en selle. C. Articulation synoviale plane. D. Articulation condylienne. La bonne réponse pour la question 43, c'est la réponse B. Articulation synoviale en selle. 44. Choisis l'ordre de mobilité des articulations en allant de la plus mobile à la moins mobile. A. Cartilagineuse synoviale fibreuse. B. Fibreuse cartilagineuse synoviale. C. Synoviale cartilagineuse fibreuse. D. Synoviale fibreuse cartilagineuse. Pour la question 44, la bonne réponse c'est C. Synoviale cartilagineuse fibreuse. La question 45. Quels sont les mouvements possibles pour l'articulation acromio-claviculaire? A. Rotation interne, rotation externe. B. Flexion, extension. C. Abduction, adduction. D. Glissement. La bonne réponse pour l'articulation. La bonne réponse pour la question 45, c'est D. لاش قلنا D حيت عارفين أن l'articulation acromio-claviculaire
النوع ديالها هو بلان، يعني غتكون غير الحركة اللي غدير هي الجليسمون. Pour la question 46, il contient la capsule fibreuse et la membrane synoviale. A. La capsule articulaire. B. La capsule fibreuse. C. La capsule cartilagineuse. D. La synovie. La bonne réponse pour la question 40-10, c'est A. La capsule articulaire. 47. Parmi ces régions, laquelle n'est pas une articulation? A. Épaule. B. Cheville. C. Genou. D. Pubis. La bonne réponse pour la question 47, c'est D. Pubis هو واحد العظم كيكون في الباسان من مكونات من لوس كوكسال. لوس كوكسال كيتكون من pubis, l'ischium, l'ilium, l'ischium et le pubis. يعني ماشي articulation. 48. L'articulation intermétacarpien. هنا كتصحيح الانترميتاكاربيان عارف ان الميتاكارب ما كاينش بيناتهم articulation. يعني السؤال غيكون l'articulation intercarpien. L'articulation intercarpien, A, est une articulation plane. B, est une articulation en selle. C, est une articulation à charnière. D, est une articulation condylienne. La bonne réponse, c'est A, articulation plane. يعني كتمكن غير من الجليسمو فقط. 49. L'humérus ulnaire est une articulation A, articulation condylienne, articulation charnière ou articulation plane ou articulation en arthrose. La bonne réponse c'est B, articulation charnière. La question 50. Quelles sont les classifications diarthroses synoviales? A, plane, charnière, pivote, condylienne, Pivot. ancelle, sphéroïde. B, ancelle, pivote, Pivot. pivot, charnière, plane, condylienne, sphéroïde. C, pivot, charnière, plane, condylienne, ancelle, sphéroïde. D, charnière, plane, pivot, condylienne, ancelle, sphéroïde. باش نديرو كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي ديارتروز غنبداو من اللي عندهم اقل اكس حتى اللي عنده 3 اكس. يعني غتكون لا بون ريبونس بوغ سيت كيسيون هي ا بلان شارنيير بيفو كونديليان اونسيل اي سفيرويد. بلان كتكون ما عندهاش un degré de liberté. Charnière et pivot عندهم un seul axe de liberté. Condylienne en selle, 2 Degré de degrés de liberté. liberté. Sphéroïde, 3 degrés de liberté. Et merci pour votre attention.